les premiers réflexes pour construire un nouveau projet de formation. Par exemple, une formation qui m'a été commandée sur les fondamentaux du management en 2 jours. Premier réflexe, c'est de se mettre à la place de cadres, puisque c'est le public cible, qui, s'ils s'inscrivent à cette formation, n'ont pas ou croient ne pas avoir un certain nombre de compétences. En se posant la simple question, quelles sont les compétences qui leur seront les plus utiles pour être un manager efficace, capable de mobiliser dans la durée ses équipes. Puisque, première question, finalement, c'est se poser la question du sens. Quelle est la valeur ajoutée d'un manager? À quoi sert-il? Et à partir de là, trouver ce qu'on va appeler un référentiel des compétences utiles au service de cette mission de manager. Alors, en tant qu'ancien manager, ça m'a été plus facile, puisque finalement, je me suis dit, de quoi j'aurais eu besoin quand j'ai démarré comme manager? Et qu'est-ce que je n'ai pas eu à l'époque qui m'aurait été utile? Probablement pour m'éviter de faire certaines erreurs. Les erreurs sont source d'enseignement, évidemment. Et donc, je me suis dit, il y a 3 points, 3 compétences. La capacité d'un manager déjà à trouver et surtout à donner du sens dans les objectifs qui sont les siens. Donner du sens. C'est ce qui permettra de mobiliser les équipes, de les motiver. La deuxième compétence, c'est investir correctement la dimension opérationnelle, pragmatique du management. L'organisation des tâches de chacun. L'organisation de la répartition de ces activités. Les processus de décision. Et donc c'est cette dimension opérationnelle à investir, avec un certain nombre de compétences à la clé. Comme notamment la capacité à établir des fiches de poste, tout simplement. Et de se poser la question du sens, d'ailleurs, en lien avec le sens, quel sens ça a? Et au-delà de ça, une troisième dimension qui fera toujours la différence d'un manager à l'autre, qui est la plus délicate à acquérir, c'est la dimension humaine du management, humaine dans sa capacité à comprendre, écouter et à développer un soutien aux équipes, un soutien à chacun des collaborateurs. Et là, pour prendre un terme à la mode, c'est devenir dans cette dimension humaine le coach de ses équipes. En se posant la question finalement, quelles sont les grandes compétences d'un coach? Et ce qui m'a permis à ce moment-là, en listant les compétences d'un coach, de faire en sorte que ces cadres ou futurs cadres puissent acquérir ces compétences. Créer un espace de confiance, capital dans le management, être à l'écoute, écoute à la fois du verbal, du non-verbal, mais avec des grilles de lecture adaptées, pour comprendre que des fonctionnements différents du sien ne sont pas forcément des dysfonctionnements. Et donc leur permettre d'être plus en ouverture grâce à cette écoute active. Questionner, donner du feedback positif ou négatif, ce que j'appellerais du feedback d'amélioration. Oser dire quand ça ne va pas et oser dire quand ça va. Et enfin, challenger les équipes, les aider à aller au-delà de ce qu'elles croient être capables grâce à la confiance qu'on leur accorde. Voilà comment construire une formation, simplement, en respectant un principe très fort, c'est de se mettre à la place de celui qui ne sait pas. Et de se mettre à la place de celui qui ne sait pas, de quoi a-t-il besoin par rapport à la finalité de ses fonctions et de sa mission.